L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, un Dieu tout-puissant, merci pour le libre arbitre que tu donnes à tes créatures, aux humains. Ainsi, ô Dieu, nous pouvons avoir foi en nous, en notre possibilité, en notre intelligence, cette intelligence que tu nous gratifies, en notre savoir-faire. Nous pouvons prendre des décisions par nous-mêmes et pour nous-mêmes parce que tu le veux, tu veux que ce soit ainsi. Nous bénissons ton Seigneur pour cela. Oh Dieu, merci infiniment, Papa. Merci. Parce que tu ne nous as pas créés robots, mais tu nous as créés hommes et femmes doués de cette capacité de réfléchir et d'agir chacun pour soi. Merci Père, merci Papa. Nous te prions de nous aider dans ta grâce à le reconnaître et à nous tourner vers toi pour te témoigner notre gratitude, toute notre gratitude, au lieu de nous amuser à nous plaindre, à parler de ce qui nous fait mal, de ce qui nous empêche d'avancer lorsque nous voudrions bien faire quelques pas, aller de l'avant. Nous te prions, ô Dieu, de nous assister en ce sens, de nous faire prendre conscience que tes bienfaits sont beaucoup plus nombreux pour nous que les quelques difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Merci Père, merci Papa de nous aider à compter tes bienfaits et à les mettre devant nos yeux pour reconnaître combien grand est le nombre de tes bienfaits, que tes bienfaits sont beaucoup plus nombreux que les méfaits qui font partie de notre existence. Merci Père, merci Papa, à toi
À Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Frères et sœurs et amis de Dieu, bonjour. Que la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu soit avec votre esprit. Comment la foi en soi peut influencer sa prise de décision? Comment la foi en nous peut-elle influencer notre prise de décision? La foi en soi ou la confiance en ses propres capacités et jugements joue un rôle crucial dans le processus de prise de décision. Cette influence peut se manifester de plusieurs façons, tant sur le plan psychologique que comportemental. Je vais vous présenter une analyse plus ou moins détaillée des impacts de la foi en soi sur la prise de décision. Premièrement, il y a la clarté et la rigidité dans la prise de décision. Sous cette rubrique, l'impact est plutôt positif. Je vais en souligner en fait 6 pour un seul négatif. Dites-vous bien qu'une personne ayant confiance en elle-même est généralement plus à même d'analyser rapidement les informations disponibles et de prendre des décisions sans hésitation excessive. La foi en soi réduit l'incertitude intérieure et permet de se fier à son intuition ou à son raisonnement logique. Exemple, un entrepreneur qui croit en ses compétences prendra plus facilement des décisions stratégiques pour son entreprise, même face à des risques calculés. Deuxièmement,
la réduction de l'hésitation et de l'indécision. L'indécision, souvent causée par le doute, de soi, peut être atténuée par une forte foi en ses capacités. Cela permet de passer outre les peurs irrationnelles et de choisir une direction sans être paralysé par l'analyse excessive que l'on appelle encore paralysie par l'analyse. Exemple, un étudiant confiant choisira une spécialisation universitaire sans craindre de faire un mauvais choix, car il sait qu'il pourra s'adapter et réussir dans ce domaine. Je reprends ici mon souffle avant de continuer avec les autres points. D'ici là, soyez bénis richement en Jésus-Christ. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Sous la sainte influence de la foi, il faut avoir la capacité d'assumer les conséquences. La foi en soi renforce la résilience émotionnelle. Cela aide cet individu à accepter les conséquences de sa décision, qu'elles soient positives ou négatives. Un tel procédé encourage l'apprentissage à partir de ses erreurs plutôt que de les recevoir comme des échecs personnels. Exemple, un leader confiant ne se décourage pas après un projet infructueux. Au contraire, il analyse ce qui n'a pas fonctionné et ajuste sa stratégie future. 4. Meilleure gestion du stress et de la pression. La foi en soi agit comme un amortisseur contre le stress lié à la prise de décision. Une personne sûre d'elle-même est moins susceptible de se sentir submergée par les pressions externes ou les attentes des autres. Exemple, dans une situation professionnelle où des décisions urgentes doivent être prises, un employé confiant restera calme et concentré, ce qui améliore la qualité de ses choix et aussi la qualité de son service. Couvert de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Nous confions en Dieu, le Créateur du monde, de son monde, et notre Créateur, nous pouvons bien sûr braver l'atteinte du mal. Je suis emmené au 5e impact positif de la foi, dans lequel je vais vous parler du renforcement de la créativité et de l'innovation. La foi en soi encourage à explorer des solutions non conventionnelles et à sortir des sentiers battus. Une personne confiante est plus encline à prendre des risques calculés. Remarquez bien, je viens de dire une personne confiante qui a de la foi
est plus encline à prendre des risques calculés, ce qui peut conduire à des innovations significatives. Exemple. Un artiste qui croit dans son talent sera plus susceptible d'expérimenter avec de nouveaux styles ou techniques, même si cela implique de sortir de sa zone de confort. Oui, je sais que c'est difficile d'ignorer sa zone de confort, de déposer un instant sa zone de confort pour aller chercher quelque chose de plus. Mais le plus souvent, c'est important. Sixième impact positif, moins de dépendance aux avis extérieurs. Une forte foi en soi permet de réduire la dépendance aux validations externes, c'est-à-dire validations qui viennent de l'extérieur. Cela n'exclut pas l'écoute des conseils, au contraire, mais empêche que les opinions des autres dictent entièrement les décisions personnelles et l'emportent sur la prise de décision de la personne. Exemple. Une personne qui fait face à des choix de vie importants, comme déménager ou changer de carrière, ne se laissera pas influencer uniquement par les attentes familiales ou sociales. Là, je pense que je touche à des cordes très, très, très sensibles, mais il le faut. Voilà, bien-aimés. Je m'arrête un instant pour souffler avant. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. C'est là notre espérance, atteindre l'éternel rivage, nous retrouver tous et toutes sur l'autre bord avec le Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Septième et dernier point. Hormis les 6 impacts positifs évoqués, l'on doit tenir compte d'un éventuel risque de surestimation de soi. Il peut donner lieu à, je dis bien, il peut donner lieu à un potentiel impact négatif. Oui, bien sûr, nous venons de voir 6 impacts positifs que la foi en soi peut avoir. Mais il faut tout de même pas ignorer que le négatif, que la négativité fait partie de notre bagage étant humain et vivant ici-bas, ici et maintenant. Il peut donner lieu à ce potentiel impact négatif. Bien que la foi en soi soit bénéfique, un excès de confiance peut mener à des décisions impulsives ou irréfléchies et même irréalistes. Cela se traduirait dès lors par une sous-estimation des risques ou je dis encore, une sous-estimation réaliste, je le répète encore. C'est important
que cela entre dans notre caboche. Je vais reprendre ma phrase tout entière. Cela se traduirait dès lors par une sous-estimation des risques ou une négligence des avis pertinents des autres. Parce que l'avis des autres n'est pas toujours négatif. Il importe donc de faire attention dans ces prises de décision, bien-aimés du Seigneur. Exemple, un investisseur trop confiant pourrait ignorer des signaux d'alerte du marché et prendre des décisions financières risquées sans analyse. Couvert de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Somme toute, la foi en soi est un puissant catalyseur pour une prise de décision efficace et équilibrée. Elle favorise la clarté mentale, la rapidité d'action et la résilience face aux défis. Cependant, il est essentiel de maintenir un équilibre entre confiance en soi et humilité afin d'éviter les pièges de l'arrogance ou de la confiance. En fin de compte, une foi en soi bien gérée permet de naviguer avec assurance dans les complexités de la vie tout en restant ouvert aux apprentissages continus. La foi en soi influence positivement la prise de décision en renforçant la rapidité, la gestion du stress et la capacité d'assumer les conséquences. Mais elle doit être tempérée par une réflexion critique pour éviter les erreurs liées à l'excès de confiance. Amen. De Dieu l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde. Il est à moi, je suis à lui, ô sécurité profonde. Il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, je vis
suis à lui.